Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Christelle Varin, présidente de l'association Éveil de Soi. Et aujourd'hui, on vient vous parler du salon du bien-être qui aura lieu à Conches le 28 janvier 2024. Alors, on a vraiment hâte d'y être et on sera ravis de vous y accueillir pour plein de choses qui vont se passer sur ce salon. Donc Christelle est là pour nous en parler. Alors je vais la laisser se présenter. On va parler ensuite de ce que vous pourrez retrouver sur ce salon. Et puis je vous souhaite une belle écoute dans ce bel échange qui va arriver. Alors Christelle, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Bonjour à tous déjà. Donc je suis Christelle Varin, praticienne en accompagnement au mieux-être, j'ai l'habitude de dire, et présidente effectivement de l'association Éveil de Soi, qui a été créée en fin d'année 2022 maintenant. C'est une association qui a été créée en fait pour faciliter l'organisation d'événements, d'ateliers collectifs, de partage, de solidarité autour du bien-être, mais aussi de la santé, prévention santé, etc. Donc cette association, la première manifestation, c'était une marche pour Octobre Rose. Et elle est née suite à une balade avec une copine. On marchait tous les dimanches matins et elle me dit on pourrait faire une marche pour Octobre Rose. Ok, mais il faut un tissu associatif pour se faire. On ne fait pas ça comme ça. Et donc on a créé cette association, ce qui a permis aussi de faciliter d'autres événements organisés comme des journées bien-être. Et puis là, ce fameux salon à Conches, effectivement. Dimanche 28, on y arrive. Après quelques mois de préparation, Ben oui. on est content d'y être. En fait, c'est un gros boulot et puis c'est Christelle qui coordonne tout, c'est Christelle qui nous ramène, qui nous recontacte. Donc vraiment merci de faire ce lien-là. C'est la deuxième édition, donc voilà, on a un peu de recul maintenant pour à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'il y avait à faire différemment. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce salon en termes de... On va pas y aller tout de suite avec les professionnels, mais en termes d'activité, qu'est-ce qui va se passer tout au long de la journée? Donc ce salon vous accueillera à partir de 10h jusqu'à 18h à la salle des fêtes de Conches, située en centre-ville. Je le précise parce que souvent on me le demande lors d'appels téléphoniques. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la municipalité de Conches qui nous prête cette salle des fêtes et qui nous permet de faire ce salon à moindre coût. Et ce qui permet pour le coup de vous accueillir gratuitement. Et de faire des conférences tout au long de la journée qui seront elles aussi gratuites. Donc vous pouvez venir à l'heure que vous souhaitez, repartir, revenir ou rester toute la journée avec nous sans aucun souci. Et puis il y aura aussi grâce, parce que je ne suis pas seule, même si je mène le projet, effectivement j'ai quand même des adhérents très motivés qui m'aident et heureusement, je ne suis pas superwoman, mais voilà. Et donc grâce aux praticiens qui sont sur place, en tous les cas, de nombreux lots ont été offerts, comme des séances de yoga ou séances de réflexo ou toute autre pratique, massage assis sur chaise, etc., etc., qui nous permettent aussi, ces lots, de faire une tombola gratuite tout au long de la journée. Donc vous aurez votre billet à l'entrée en arrivant et dans la demi-heure qui suit, il y aura un tirage au sort avec des séances à gagner ou sur place ou chez le praticien à l'issue du salon. Voilà, tout ça gratuitement, c'était l'idée. En tous les cas, ce salon, on voulait le plus local possible, en ayant des praticiens de proximité le plus possible. Après, il y a quelques exceptions, mais on a quand même tenu la feuille de route. On a prospecté à Conches et ses alentours pour essayer de répertorier. Désolée si on a oublié des personnes, parfois c'est compliqué. La communication. Voilà, puis il y aura une troisième édition. Voilà, donc, exactement. Donc, il ne faut pas hésiter à se manifester. Voilà, si vous vous sentez oublié ou... Si toutefois on a commis un impair, toutes nos excuses et vous êtes les bienvenus pour une prochaine édition. Donc voilà. Okay. Donc du coup, c'est gratuit, entrée gratuite, vous pouvez rester toute la journée pour les conférences. Il y a cette fameuse tombola gratuite aussi. Et puis il y a les stands, en fait, du coup, on va pouvoir retrouver... Avant qu'on parle des stands, du coup, tu as dit qu'on pouvait rester toute la journée. Sur place, on peut se restaurer. Alors, du coup, on ne fait pas une restauration... grande restauration type repas servi, etc. Par contre, il y aura Mégane du salon de thé à côté qui sera toute la journée parmi nous, donc vous pourrez
boire un café, un thé, etc. Ou effectivement manger une petite pâtisserie. Elle fera quelques tartes ou tourtes salées pour dépanner le midi. Sinon, à savoir qu'à Conches, il y a de nombreuses possibilités pour se restaurer sur le temps du midi sans aucun même souci. le dimanche. Okay. Voilà. Donc du coup, oui, les conférences ateliers, et puis il y aura les stands des praticiens. Donc qui est-ce qu'on va retrouver? Donc on va pas pouvoir citer tout le monde. Puis de toute façon, je mettrai en descriptif sous cette vidéo le lien Facebook, les liens en fait sur les réseaux pour retrouver qui sera là, quelle conférence à quelle heure, le lien de la page Facebook de l'association et d'Instagram. Il y aura toutes les informations si vous voulez plus de détails. Mais du coup, est-ce que tu peux nous donner quel type d'activités sont là? Bien sûr. Alors vous aurez des stands, plusieurs. On part du principe que c'est bien d'avoir non pas multitude, mais plusieurs praticiens, parce qu'on ne va pas forcément vers les mêmes personnes. Ça nous paraît important que les gens aient le choix des praticiens qu'ils consultent, avec qui ils vont échanger le jour du salon, ou prendre un rendez-vous pour plus tard, peu importe. Donc vous trouverez aussi bien du yoga, que la réflexologie, plantaire, palmaire, crânio-faciale, que des séances énergétiques de différents types, Laoshi, Reiki, Access Bar, SER, que de la biorésonance, le Healy, que de la numérologie, de la sophrologie, de l'hypnose, différents types d'hypnose d'ailleurs, de la lithothérapie, avec Fabien qui vendra des pierres. Il y aura aussi un atelier poterie toute la journée, avec Passionnataire, magasin situé à Conches, qui vendra quelques poteries, mais qui fera aussi atelier céramique sur place, ouvert à tous. Aussi du coaching avec le tarot dynamique. Je réfléchis comme ça, la liste est un peu longue, donc très honnêtement, t'es en train de refaire. C'est ça. Je ne veux, enfin voilà. L'idée, c'est aussi que vous veniez pour découvrir et qu'on ne vous donne pas toutes les infos, sinon quel est l'intérêt? Et puis si vous démarrez sur le chemin de votre, moi j'aime bien dire le chemin de l'épanouissement personnel, là, et puis spirituel aussi, là où Christelle parle du mieux-être, du coup, si vous démarrez, c'est possible que dans la liste qu'elle a citée, il y ait plein de mots, vous dites, de quoi elle parle, qu'est-ce que c'est? En fait, venez poser vos questions, venez nous voir. Comme tu le dis, en fait, il y a oui l'activité qui va être importante, on va aller vers le bien-être parce qu'il y a une activité qui nous attire plus qu'une autre, et puis au sein d'une même activité, donc si je prends mon exemple, moi c'est le yoga et l'accompagnement, ben, si vous êtes attiré par le yoga, il y aura plusieurs profs de yoga, et c'est peut-être pas par moi, ce sera peut-être l'autre ou les autres profs de yoga, parce que on n'a pas la même énergie en fait. Du coup, c'est important d'aller avec un praticien avec lequel on se sent bien, et bien sûr avec son activité. Bien sûr. Donc voilà, venez découvrir, c'était ça le message de ce que je voulais dire. Et pour ceux qui sont venus l'an dernier, juste une précision, il y aura aussi des nouvelles pratiques de présenter, comme la chromathérapie, je crois, j'espère ne pas écorcher le nom. Ça me parle, aromathérapie, voilà. etc. Enfin, il y aura des fleurs de bac, il y aura quelques accompagnements nouveaux par rapport à l'an passé, donc à découvrir ou à redécouvrir pour certains. Et du coup, si on va dire qu'il va y avoir plusieurs approches, à la fois par le corps, hein, tout ce qui est massage, tout ce qui est pratique comme yoga, il y a peut-être le pilates aussi du coup. Oui, tout à donc fait. il y a vraiment l'approche avec le corps, l'approche énergétique. Il y en a qui vont peut-être être plus sur l'approche mentale, et puis je pense que tous les professionnels qui vont là ont une approche spirituelle. Donc il y en a vraiment pour tout le monde, peu importe là où vous en êtes sur votre propre chemin, à partir du moment où vous avez envie de passer une bonne journée. Déjà, juste, moi j'ai eu des retours de l'année dernière, du salon de l'année dernière, en fait, quelqu'un qui était venu et dit « Non mais moi, je suis restée toute la journée, c'était vraiment bien, c'était sa journée bien-être et elle a... » Ce qu'il faut savoir que sur le salon, effectivement, de 10h15, je crois, la première conférence jusqu'à 18h, il y a des conférences successives d'une part, donc vous pouvez aller en
profiter pour découvrir des outils qu'on ne connaît pas forcément. Moi-même, je suis désolée d'avoir mon stand à tenir parce qu'il y a quelques conférences où je voudrais bien participer parce que ce sont des pratiques que je ne méconnais. Voilà. Et puis, il y a aussi sur le salon de nombreux praticiens ou nombreuses praticiennes, il y aura des hommes, qui vont faire des séances découvertes. Donc, c'est aussi l'occasion de peut-être venir se faire chouchouter et prendre du temps pour soi, ne serait-ce que ça, ou une pause dans votre journée, ou une sortie en famille, peu importe. Je pense que ça s'adapte un peu à tout le monde. Et je rebondis encore une fois sur ce que Jenny disait, ce côté accompagnement énergétique ou autre. L'idée d'un salon comme ça, c'est de présenter des pratiques très différentes parce que l'accompagnement vers le mieux-être, en tous les cas, tel que le voit l'association, c'est vraiment de façon holistique. C'est-à-dire que de prendre la personne dans sa globalité, donc c'est l'écoute, la parole est importante, le corps est important, la pensée, les mots, etc. etc. Et du coup, en rencontrant divers praticiens, ça permet de s'ouvrir peut-être, ou qu'il y ait une pratique qui vous attire plus qu'une autre, ou peut-être quelque chose que vous connaissez et puis vous n'avez pas forcément adhéré, et là ça sonnera différemment chez vous parce que l'instant n'est pas le même. Parce qu'effectivement, tous autant qu'on est, on évolue. Et c'est important de le dire. Donc, laissez-vous toutes les chances de découvrir en tous les cas. Voilà, venez, revenez si vous étiez déjà venu. On sera ravis de vous accueillir. Et puis, je pense qu'on a déjà bien parlé sur le salon. Voilà, encore une fois, vous retrouvez toutes les informations sur les liens des réseaux. Puis j'aimerais que Christelle, tu nous parles aussi de toi. Christelle adore parler d'elle. C'est un exercice où je dois sortir de ma zone de confort, je dois bien admettre. Non, mais de nous dire, voilà, parce qu'elle va avoir aussi son stand. Donc, qu'est-ce que toi tu proposes? Quelle est ton approche du mieux-être dans sa globalité, de manière holistique? Est-ce que tu veux nous dire et nous expliquer, parce que Christelle, dans sa présentation, dans qui elle est, elle va dire des mots que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Donc, si tu dis des mots, la définition avec. Ça marche. Donc, je suis de métier infirmière en psychiatrie et j'ai eu la chance d'avoir des formations professionnelles. Mon idée première était d'accompagner les patients de façon différente, avec des pratiques différentes. Donc, j'ai eu la chance d'abord de me former en massage. Je suis certifiée en relation d'aide par le toucher massage, qui est très important. Et puis une formation en amenant une autre. Beaucoup de praticiens vous expliqueront qu'à un moment donné, nous sommes avides de formation parce que ça ouvre des portes, parce que ça ouvre notre curiosité. Je me suis formée donc à la réflexologie plantaire parce que j'ai découvert le bienfait. Nous avons des points réflexes sous le pied, etc., qui correspondent à des points situés sur nos méridiens, et il y a plein de bienfaits. Donc la réflexologie plantaire. Et puis je me suis formée à l'hypnose. Parce que ça permet vraiment de travailler des points précis pour aider la personne, parfois plus rapidement que d'autres accompagnements, je trouve. Après, voilà, j'ai beaucoup d'outils, certes, mais je pars du principe que ça se décide toujours et encore à l'instant T avec la personne par rapport à sa problématique. Et en général, la personne me présente, il y a un moment d'entretien lorsque je rencontre et je reçois les personnes. Et la personne qui vient me présente sa problématique et je lui propose la technique ou les techniques qui me paraissent le plus adaptées, et elle choisit. C'est vraiment d'un commun accord parce que ça me paraît important, l'adhésion de la personne, etc. Et donc voilà, l'hypnose. Ensuite, ça m'a ouvert un petit peu sur les soins énergétiques. Donc je pratique l'Access Bar, qui est un soin extraordinaire pour le lâcher prise. Moi, c'est mon dada. Explique-nous l'Access Bar alors. Parce que Access Bar, la première fois que j'ai entendu Access Bar, l'appellation n'est pas top. Qu'est-ce que c'est? L'appellation n'est pas top, c'est un mot américain. Mais ce sont des points énergétiques, 32 points qu'on a situés sur la tête, 16 paires, et en rééquilibrant les circulations énergétiques, je vais le faire schématiquement, hein, en rééquilibrant les points énergétiques correspondent à divers domaines, joie, tristesse, paix, calme, point de vue sur la santé, le deuil, etc., etc. Et en rééquilibrant toute cette circulation énergétique, ça permet vraiment de lâcher prise d'une part, ça c'est quand même 97% à peu près des retours, de lâcher prise à l'instant, mais aussi un lâcher prise qui va s'installer dans le temps, qui permet de mettre la distance avec certains événements qui nous arrivent.
Et puis d'ailleurs sur ma page qui s'appelle Christelle Varin, éveil de soi, on peut retrouver une petite interview que j'avais fait l'année dernière, ou il y a 1 an et demi peut-être, en présentant l'Access Bar. Et puis en soins énergétiques, il y a aussi les soins énergétiques en resynchronisation de Florence Léoto, qui sont une méthode qui tire plus sur le magnétisme, qu'on peut faire aussi à distance, etc., qui est un très bel outil aussi, qui permet de resynchroniser la personne et de la réaligner. Le confinement ayant aussi eu lieu, j'ai développé la biorésonance grâce au ILI, c'est-à-dire qu'on travaille là pour le coup sur l'énergie quantique grâce à un appareil, etc. Ça a aussi son intérêt, surtout pour suivre des étudiantes stressées en fin d'année ou les gens qui ont un permis de conduire à passer et que ça met dans un état d'anxiété important. Ça permet un accompagnement les jours précédents sans venir au cabinet, etc. Donc c'est vraiment un outil qui me permet de compléter l'accompagnement des personnes. Et récemment, la dernière formation, la réflexologie crânio-faciale, que j'aime beaucoup parce que j'avais été formée une année en shiatsu et là, j'aime beaucoup ce côté médecine traditionnelle chinoise avec l'équilibre, les 5 éléments, etc., etc. Et c'est vrai que la réflexo crânio-faciale, ça rejoint un petit peu le massage que j'aime bien avec... ça reste sur la tête, le visage. Pour le coup, c'est pas intrusif pour ceux qui le reçoivent, d'une part. Et puis, on travaille sur les points énergétiques, de nouveau, les points des méridiens, tout ce qui est gros intestin, vessie, estomac, etc. Donc, sur la sphère abdominale et ses organes, qui sont notre deuxième cerveau. Donc, il y a des très bons résultats de lâcher prise en même temps. Et c'est un outil que j'aime beaucoup pratiquer depuis mon retour de formation et que mes patientes aiment bien en général. C'est génial. Ouais. Ce sera d'ailleurs moi l'objet à titre personnel de la conférence lors du salon. Ce sera ok. Et tout ce qui est Access Bar, par exemple, on pourra en avoir sur le salon, tu crois? Alors à titre perso, je ne fais que des découvertes de biorésonance. D'accord. Puisque du coup ça utilise un capteur d'énergie quantique et ça me laisse disponible pour vous recevoir et échanger avec vous. Okay. Et que dès lors sur le salon on entreprend des séances, forcément on ne peut plus trop répondre et on est moins disponible, et c'est quand même, en tous les cas, pour ma part, le moment d'échanger avec vous. Ça m'intrigue l'appareil avec le quantique. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais aller voir sur son stand. Alors, avec plaisir, mais par contre, pour le définir, je ne suis pas une grande scientifique, et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors moi, ce capteur, tout ce que je peux en dire, c'est qu'au moment où la personne doit recevoir sa séance, il analyse votre champ énergétique avec un certain nombre de données, etc. Et du coup, il envoie les vibrations énergétiques qui sont nécessaires à votre guérison ou à votre mieux-être. Et toi, tu fais un réglage sur l'appareil? Oui. Ah, voilà. Enfin, il y a l'appareil qui fait son travail. Hein. Oui. C'est pas moi qui suis. Mais moi, je dois rentrer des données, voilà, etc. Et ben moi, le quantique, c'est passionnant, le quantique. J'adore. Et pour moi, le quantique, je le définis comme, dans la vie, là, tout est énergie et information. C'est simple, tout est énergie et information. Mon corps, les vêtements, tout la matière, tout est énergie, information. Et à partir de cette simple phrase, on peut partir dans des grandes choses scientifiques. Mais ça explique aussi tellement de choses aussi en spiritualité, en qu'est-ce qu'on peut manifester dans notre vie, en comment on peut changer notre fréquence à nous, notre programmation interne. Enfin, le quantique, là, ça peut être simple. Tout est énergie, information. Et après, on voit comment on l'amène. C'est ça. Et par contre, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on leur dise. C'est que j'ai adoré ton image avec les portes, parce qu'on ouvre une porte et puis on veut se reformer parce qu'il y a une autre porte, etc. Et c'est exactement ce que je dis quand j'explique ma façon d'être venue au yoga. Pour moi, j'ai ouvert une porte. Je suis arrivée par le yoga par une porte, puis il y a 1000 portes pour arriver au yoga. Et puis quand on ouvre une porte, peut-être derrière, il y en a 3 ou 5 autres. Et laquelle on va prendre, on a forcément envie d'aller. Et on va rejoindre des gens à travers une porte, et puis qui vont repartir vers une autre. Et en fait, c'est infini. Donc, je pense que vous aussi, quand vous allez ouvrir la porte du salon, il faut qu'on vous prévienne. Après, vous en ouvrirez des portes. Après, une semaine après, un mois après, 2 ans après. Je ne dis pas que vous formerez au bien-être, mais c'est une première porte vers la découverte de soi,
du grand soi, de l'éveil à soi. Je pense que c'est une belle façon, l'éveil de soi, de terminer. Donc, merci pour votre écoute. On vous retrouve au salon avec plaisir. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin, Christelle? Un grand merci. Et puis vraiment, oui, vraiment un grand plaisir d'organiser ce salon, d'avoir de nombreux praticiens, parce qu'on va être au total une trentaine quand même. Et tous, j'ai cette chance en tous les cas d'avoir déjà rencontré tous les praticiens. Et je sais qu'ils sont tous dans la même énergie de bienveillance et pour le coup, je suis sereine d'organiser un salon parce que toutes les personnes que vous rencontrerez seront bienveillantes et à l'écoute. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi et c'est toujours un bon moment de se retrouver aussi entre nous. Ouais. Donc voilà, nous sommes vraiment très heureux de partager cet événement avec vous. Bien, au plaisir de vous rencontrer. Merci Génie pour cet exercice. Ouais. Et moi je suis vraiment aussi sereine et contente de faire ce salon avec éveil de soi, vraiment. Donc avec plaisir. On se retrouve au salon. Namasté. À bientôt.